jusqu'au bout. Donc c'est une situation à haut risque pour l'ensemble des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'elles doivent se positionner maintenant pour attendre, en fait, pour pouvoir tenir dans la durée, pour rester dans la durée, parce que quel que soit le nombre à l'intérieur, ça reste la durée qui est la meilleure arme des forces de l'ordre. Oui, on a pu voir sur beaucoup d'autres opérations qu'elles aient eu lieu en Espagne, mais également avec ce qu'a connu le raid à Roubaix en 96, que des retranchements armés peuvent conduire donc à des situations qui durent dans le temps et avec des phases également, des phases combattantes et puis des phases qui sont un peu plus d'apaisement. Et c'est peut-être ce à quoi on a assisté il y a peut-être une dizaine de minutes seulement, c'est ce que nous racontait notre correspondant sur place Sébastien Baer, un grand calme pendant plusieurs heures, pendant bien 2h30, et puis à nouveau des tirs autour de 7h30 entre les forces de l'ordre et les terroristes. Oui, il y a d'une succession toujours de phases dans ces configurations-là, qui sont d'ailleurs à l'initiative la plupart du temps d'ailleurs des terroristes, puisque ils ont eux aussi l'intention peut-être de profiter d'opportunités pour pouvoir tenter soit une action en force, une sortie en force, soit riposter sur des gens qui sont visibles pour eux à un instant donné. Christophe Coppen, est-ce qu'on sait à ce stade que de toute façon l'issue ce sera la mort des terroristes? Est-ce que à ce stade-là, on sait déjà que c'est comme ça potentiellement que ça peut finir, parce que la discussion avec ce genre de personnage est complexe? Il y a deux solutions avec des individus énormément déterminés, très armés, très entraînés, ouais. Très entraînés, surarmés. Eh bien, c'est de toute façon la reddition, ou alors ils mourront très certainement d'ailleurs les armes à la main. C'est un processus que l'on connaît bien, malheureusement. C'est qu'ils cherchent à se faire tuer par la police aussi dans un assaut désespéré. Et ils cherchent à se faire tuer par la police, effectivement. Là aussi, dans ce genre de situation, on est dans le commando suicide d'une certaine façon, une fois qu'on a été pris, non? Une fois qu'on est cerné par la police. Oui, il y a plusieurs modes de suicide. De toute façon, l'issue pour eux est claire. Il va falloir rester dans les principes de leur mode d'action. Et ce principe-là, de toute façon, c'est l'action qui va jusqu'au bout et donc qui mène à la mort. Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID en direct sur France Info. Merci beaucoup. Olivier Bois, qui est resté avec nous dans le studio. Une information nouvelle au sujet d'un nouveau kamikaze. Plusieurs sources nous indiquent ce matin, vous parliez de la détermination des hommes à qui ont affaire les hommes du RAID ce matin. Il y a un kamikaze s'est fait exploser ce matin au cours de l'assaut avec les forces du RAID. Et je peux même vous préciser que selon nos informations, il pourrait s'agir d'une femme qui s'est fait exploser ce matin au cours de l'assaut. Il y a un kamikaze qui a fait de l'appartement qui est visé en ce moment par les forces de l'ordre. Depuis 4h30 du matin, il y avait là encore, selon le même procédé qu'on a connu vendredi soir, des hommes et une femme potentiellement qui était prête à se faire exploser. C'est une femme qui se serait fait exploser ce matin pendant les affrontements avec la police. Et c'est probablement donc l'une des explosions qu'on a entendues à un moment, que les témoins nous ont décrit au cours des échanges de tirs. Peut-être que ce bruit-là, évidemment, c'est ce que vous nous racontez là, cette explosion et cette kamikaze. Exactement, c'est ce qu'on nous indique. Il y a eu plusieurs détonations. Les détonations, ça peut être différentes choses. Ça peut être le raid qui procède à des tirs de grenades pour intimider ou pour préparer l'assaut. Mais effectivement, l'information que je peux vous donner, c'est qu'il y a également l'un des forcenés, un kamikaze, qui s'est fait exploser ce matin pendant l'assaut et pendant l'affrontement avec les forces de police.